Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Série d'arrestations ce matin, une opération vraiment majeure de la police en matière de distribution, accession à des fichiers de matériel d'abus, d'exploitation pédosexuelle. Catherine Guimond, lieutenante responsable de la division enquête des enfants sur l'exploitation sexuelle des enfants, la SQ est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est une opération, j'ai l'impression que vous préparez depuis plusieurs mois, quelques années? Oui, quelques mois, et on en fait fréquemment. Donc, oui, c'est une opération qu'on prévoyait tous ensemble, là, les corps policiers. Combien de corps policiers impliqués ce matin? On était 6. Le service de police de Montréal, Québec, Longueuil, Laval, Gatineau, la Sûreté du Québec et les crimes majeurs de la Sûreté du Québec de Boucherville. OK. Qui avait arrêté combien? Donc, vous êtes débarqué chez des gens ce matin, là? Oui, toute la semaine, en fait, là, depuis lundi, pendant 4 jours, Okay. on est débarqué chez des gens. Donc, on est débarqué chez, en fait, 22 personnes qu'on a procédé à leur arrestation. On a fait 26 perquisitions. OK. Donc, perquisition, c'est généralement du matériel informatique? Oui, exactement. On cherche du matériel informatique, les preuves, dans le fond, de la commission des infractions. Donnez-nous un peu plus de détails sur le genre d'infraction dont on parle. Oui, ça a été quand même assez varié là, pour cette opération-là. Là. C'est sûr, on parle d'infractions comme de possession, distribution, production de matériel d'abus. Donc, ça inclut production. Oui, la production, c'est assez large. Là. Ça peut être de la production à l'écrit, ça peut être de la production avec l'intelligence artificielle. On en a trouvé cette semaine dans une perquisition. Oh, OK. On va avoir eu du leurre. On va avoir eu des ententes, arrangements entre personnes pour commettre des infractions d'ordre sexuel envers des enfants. On a également eu administration ou tentative d'administrer des substances délétères envers une moins de 16 ans. Ça a été assez varié, comme je vous dis, là, pour l'opération. Avec la technologie qui est de plus en plus à la fine pointe, est-ce que c'est plus difficile d'arrêter justement ce genre d'homme-là? Est-ce que c'est de plus en plus compliqué? C'est pas de plus en plus difficile, c'est plus compliqué. Il faut s'adapter. On est toujours à l'affût là, de tout ce qui arrive. Là. On doit être toujours à la page. Là, parce qu'il y a plus d'applications pour protéger l'identité, espèce de dark web, mais aussi des applications comme Telegram où tu peux pas remonter à la personne qui est derrière le compte. Exactement. On a de plus en plus d'applications qui sont cryptées et qui sont dans plein d'endroits dans le monde, donc qui collaborent peut-être pas avec les autorités canadiennes. Donc, il faut redoubler d'intelligence dans ces dossiers-là, effectivement, et c'est beaucoup plus facile pour les gens d'avoir accès à ce genre d'applications-là. Donc, autant des applications cryptées que des logiciels pour effacer ce que sur leur ordinateur. On apprend tout avec l'intelligence artificielle maintenant, donc effectivement, il faut redoubler d'ardeur dans nos dossiers. C'est curieux parce que vous faites cette semaine, vous me dites que vous avez fait des arrestations toute la semaine, ça arrive, une opération vraiment majeure, mais dans la même semaine où, au Canada, la Cour suprême a décidé que des peines minimales ou des peines, c'était trop sévère, c'était exactement là, en matière de distribution, de matériel, de pornographie juvénile, d'images d'enfants, etc. Est-ce que vous avez ce questionnement-là comme policier de dire, nous, on travaille des mois, des années, on monte des enquêtes et tout ça, pour finalement avoir des gens qui, la semaine d'après, sont retournés chez eux? Bien, non, parce que notre but, c'est de sauver des enfants, c'est de découvrir des enfants qui vivent des abus à leur domicile. Donc, ça ne change pas notre objectif final. Donc, rendu là, ça va être aux tribunaux qui vont décider. Est-ce que ça peut... Pour poser ma question, est-ce que vous espérez que les juges vont prendre au sérieux les dossiers et donner des peines qui vous apparaissent proportionnelles à ce qui s'est passé? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, on espère que les gens vont comprendre et que les tribunaux aussi. Mais dans la décision, qui est une très longue décision, ils encouragent aussi des peines. Ils disent pas donnez plus des peines. Ils disent on enlève les peines minimales. Par la suite, ça va être les tribunaux qui vont décider. Il y a plusieurs auditeurs comme Régis qui pensent un peu la même chose. La question que Mario vient de vous poser, là, est-ce qu'ils seront relâchés dans la nature aussitôt arrêtés? Il y en a qui sont un peu sceptiques. Bien, rendu là, c'est vraiment les directeurs des poursuites qui je peuvent sais, le plus faire. vous, la police, je le comprends. On est un petit peu pris, nous, avec ça. Là. Ouais. 26 perquisitions. Le matériel informatique que vous saisissez, vous êtes capable de l'analyser, il fait partie de la preuve, parce qu'on nous dit, hier, j'entendais l'UPAC qui disait, des fois, on a tellement des grosses quantités de matériel, c'est ingérable. De votre côté, dans ce genre de dossier-là, c'est gérable? Oui, ça se fait très bien. Les spécialistes là, en criminalité numérique
numérique, là, on a des beaux logiciels, ils travaillent bien, ils sont vraiment très, très bons. Donc, rapidement, sur les lieux, là, on fait le tour de qu'est-ce qu'on a de besoin pour la preuve, puis qu'est-ce qui est contaminé par les infractions. Pour le reste, on le laisse sur place, puis on ne s'embourbe pas avec ça. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma prochaine question, mais est-ce que sur les 22, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des multirécidivistes, là? Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui étaient déjà connus en ce genre de matière-là? Il y en avait 2 qui avaient déjà été condamnés pour des infractions d'ordre sexuel envers des enfants. Et qui l'ont refait. Exactement. Donc, les 20 autres, c'est une première. Qu'on les a arrêtés, effectivement. Oui, ça ne veut pas dire que c'est la première fois qu'ils le font, mais c'est la première fois qu'ils sont arrêtés. Est-ce qu'il y avait des gens dans ces cas-là? Parce qu'on a vu quand même des gens que toute la maisonnée tombe en bas de sa chaise, là, une femme, des enfants, un travail, puis là, la police débarque un matin. Il y en avait quelques-uns de ça, oui? Oui, effectivement. C'est quelque chose d'assez fréquent là, qu'on arrive le matin, puis on éclate des familles, là, parce que c'est pas connu, ils s'attendent pas à ça, les personnes n'ont pas ce genre de comportement-là à la maison. Donc, oui, effectivement. Puis il y en a eu cette semaine. C'est épouvantable. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir, Catherine Guimond, lieutenant responsable de la division enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants à la SQ.